commencer mon propos de ce matin, j'ai envie de vous poser une question, nous poser une question. Combien dans notre assemblée dominicale, un peu plus réduite parce que ce sont les vacances, combien sommes-nous à croire en Dieu? Question étonnante. On a envie de dire, si on est là, c'est qu'on croit en Dieu. Eh bien, il y a un grand sage du judaïsme qui est mort il y a quelques années, c'est Yeshayahu Leibovitz, qui faisait cette remarque: parmi les croyants, juifs ou chrétiens, très peu nombreux sont ceux qui croient en Dieu. Donc si on suit sa logique, nous sommes peu nombreux à croire en Dieu. Par contre, poursuivait-il, la majorité des croyants croient en l'aide de Dieu. C'est pas la même chose. Croire en Dieu, en l'aide de Dieu. Donc une foi qui est parfois peut-être un peu intéressée, et nous avons un très bon indicateur dans notre paroisse, Madame Menou pourrait nous le redire, c'est la consommation des cierges de dévotion. Quelle est la période de l'année où la consommation de cierges de dévotion explose, à votre avis? Les examens, le mois de mai, le mois de juin, c'est quasiment multiplié par 4. Donc ça veut dire qu'on croit en l'aide de Dieu. C'est-à-dire quand on a vraiment besoin de lui, le reste de l'année, sauf à Jeanne d'Arc, parce que vous êtes parfait, mais très souvent on peut l'oublier. Et puis quand l'épreuve arrive, alors l'examen, mais des épreuves parfois plus graves, comme un souci de santé, eh bien on croit en l'existence de Dieu, on croit en son aide, et on a besoin de son aide. Eh bien je crois que cette petite interprétation, cette petite remarque que je viens de faire, peut éclairer à la fois notre première lecture, mais aussi notre page d'évangile, page de l'évangile de la transfiguration. Regardons, je vous propose, comme j'ai déjà prêché plusieurs fois sur la transfiguration, de m'arrêter plutôt sur la première lecture, sur cette page un peu énigmatique du sacrifice d'Abraham. Sacrifice d'Isaac, on peut l'appeler aussi la ligature d'Isaac. Ça, ce sont nos frères juifs qui appellent ce texte ainsi. Donc, ce texte-là, précisément, est un texte, nous dit Leibovitz, qui nous interroge sur la foi d'Abraham. Et ce texte nous montre qu'il est très facile de croire en Dieu quand tout va bien. C'est en fait aussi, finalement, le sens de la transfiguration. Hein. Quand Dieu est là, quand Dieu se manifeste de manière aussi merveilleuse, aussi lumineuse que dans les temps de transfiguration, quand il y a une lumière aussi belle que cette lumière que nous avons aujourd'hui, depuis quelques jours, eh bien c'est facile de croire en Dieu. D'autant plus que même là, Dieu le Père, qui généralement ne parle pas beaucoup, il parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, croire en Dieu dans les moments où tout va bien, où tout est merveilleux, où tout est bénédiction, c'est très simple. Quand Dieu vient répondre à nos prières, eh bien c'est facile de croire en Dieu. Et c'est ce temps finalement de transfiguration que vit Abraham juste avant notre épisode. Pourquoi c'est un temps de transfiguration pour Abraham, un temps de grâce? Eh bien déjà, parce que lui qui était stérile avec son épouse Sarah ont pu avoir un fils, le petit Isaac. En hébreu, Isaac, ça veut dire quoi? Ça veut dire « il rira ». Donc source de joie. Pour comprendre un petit peu cette situation, on va faire un effort, une analogie. Une famille, il y a déjà beaucoup d'enfants, les aînés sont plus âgés, et puis il y a le petit dernier qui arrive, le petit dernier, qui va faire la joie de ses parents. Alors ce qu'on n'avait pas passé aux aînés, parce que c'est le petit dernier, eh bien on le regarde. Et je vois des jeunes qui sourient, peut-être parce que c'est une petite dernière. Eh bien voilà, et de voir ce petit bébé tout souriant, qui grandit, ben voilà, on lui passe tout parce que c'est une source de joie. Une source de joie pour toute la famille. Et même les frères aînés, les sœurs aînées sont là. Et c'est vraiment l'état de Sarah et Isaac, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie parce qu'enfin, ils sont dans cette terre promise. Enfin, donc chapitre 21, chapitre 22, donc tout est pour le mieux, même avec le roi Abimélec, c'est la paix. Donc un temps de grâce, et donc croire en Dieu dans de telles circonstances, est-ce que c'est facile, Madeleine? Quand tout va bien, est-ce que c'est facile de croire à Dieu? Ah ben si, c'est très simple de croire en Dieu quand tout va bien. Enfin, je crois. C'est même facile parfois de l'oublier. Et donc Dieu se dit, ah, c'est bien. Mais le problème, c'est, est-ce qu'on est dans une société, dans un monde, ou dans notre vie, où tout va toujours très bien? Ben non, il y a des moments où c'est parfois plus difficile. Donc Abraham va être exposé à l'épreuve, mais ce n'est pas une épreuve pour le faire chuter. Dieu ne veut pas nous faire chuter.
Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, hein, Dieu veut nous sauver, mais il veut faire en sorte que notre foi soit suffisamment solide pour pouvoir descendre de la montagne et pouvoir affronter un monde qui est parfois un peu plus compliqué, un monde où Dieu semble se taire. Et tout ce passage-là du sacrifice d'Isaac, de la ligature d'Isaac, c'est une épreuve fondamentalement pour faire grandir Abraham dans sa foi et faire aussi grandir la descendance d'Abraham, parce qu'on sait que le peuple juif va devoir avoir à traverser des épreuves épouvantables. Et donc il faut que sa foi soit suffisamment solide, comme notre propre foi, pour quand nous sommes vraiment en bas de la montagne, nous puissions tenir. Et puis peut-être aussi que dans la foi d'Abraham, il y a des choses qui ne sont pas complètement en place et qui doivent être purifiées. C'est ça, l'épreuve du sacrifice d'Abraham, c'est une épreuve pour renforcer la foi d'Abraham, de telle sorte qu'il pourra descendre de la montagne. Et je crois que c'est valable pour chacun de nous. On a besoin aussi que notre foi soit un peu éprouvée pour qu'elle soit solide. Et je pense à vous, nous les jeunes, même moi, je pense surtout à moi. Là, j'ai la grâce depuis maintenant 3 ans et demi à être à Jeanne d'Arc. Alors c'est une communauté très facile parce que vous êtes très agréables, vous êtes nombreux, même pendant les vacances, l'église est presque pleine. Donc c'est très facile. Donc il n'y a que des paroissiens merveilleux, il n'y a pas de râleurs. Je vis moins avec mes frères, donc c'est plus simple. Mais je me dis, voilà, plus tard, quand je ne serai plus à Jeanne d'Arc, eh bien ça va être difficile. Donc il faut que ma foi soit plus forte, soit rendue plus endurante pour être capable d'affronter des moments plus compliqués. Alors voilà, le sacrifice d'Abraham. Et donc Abraham va être exposé à l'épreuve pour permettre d'avoir une foi plus solide, plus forte. Et puis, comme je le disais aussi à l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas complètement parfait dans sa foi, et sa foi a besoin d'être purifiée. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement, quand on prend le temps de lire le texte, alors moi je ne l'ai pas fait, mais quand on voit les exégètes, quand ils regardent le texte hébreu, est-ce que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils? Pas du tout. C'est une belle interprétation d'un autre sage du judaïsme qui s'appelle Rashi, que vous connaissez peut-être. Le texte dit littéralement, nous dit Rashi, fais-le monter. Dieu ne lui dit pas, immole-le. Le Saint béni soit-il ne voulait nullement cela, mais seulement le faire monter sur la montagne pour donner à la personne d'Isaac le caractère d'une offrande à Dieu. Et une fois qu'il l'aura fait monter, il lui dit, fais-le descendre. Vous voyez, c'est offrir en offrande son fils. Et qu'est-ce que comprend Abraham? Eh bien, il comprend parfois ce que nous-mêmes nous comprenons vis-à-vis de Dieu. Quand on offre quelque chose au Seigneur, eh bien, ce que nous offrons au Seigneur, Dieu va le détruire. Inès, est-ce que tu es prêt à offrir tes yeux au Seigneur? Oui. Mais souvent, intuitivement, moi je dirais non. Parce que c'est inconscient, mais c'est pas juste, comme si Dieu, quand je lui offre quelque chose, il va l'immoler, il va le détruire. Est-ce que Camille, tu es prêt à donner ta vie au Seigneur? Oui. Ce que je disais, hein, vous êtes une communauté trop parfaite. Souvent, il y a des jeunes qui disent, bah non, moi j'ai pas envie de devenir prêtre parce que j'ai pas envie de devenir malheureux. C'est souvent ça, intuitivement, quand des parents apprennent que leurs enfants vont devenir prêtres, vont consacrer leur vie au Seigneur, ils se disent, ah bah non, j'ai pas envie qu'ils soient malheureux. Comme si donner sa vie au Seigneur, c'était faire le choix d'être malheureux, en baver, parce que Dieu voulait qu'on en bave, en quelque sorte pour réparer le péché du monde. C'est cette phrase qui est dans ce chant, le milieu chrétien, il y a une phrase qui est épouvantable dans le milieu chrétien, c'est la mort du Fils pour calmer le courroux de Dieu. Comme si Dieu était en colère, il fallait que ça saigne. Il fallait que ça saigne pour apaiser la colère de Dieu. Et ça, c'est intuitivement quelque chose qui est en nous. On a l'impression que Dieu, il veut du sang, il veut que ça souffle, il veut des morts. Et c'est quelque chose qui est universel. Alors, je vais tester votre culture générale. Camille, qui m'a parfaitement répondu sur les 3 alliances hier, quelle est la grande pièce de théâtre classique où une fille va être offerte à Dieu pour que le vent souffle? Est-ce que tu sais ça? C'est Iphigénie. C'est de qui, Iphigénie? Question, hein, c'est Racine. Mais c'est aussi avant Racine, je crois qu'il y a 2 auteurs, il y a Échille et, je ne sais plus, Euripide, je crois. Donc, une histoire qui montre bien que voilà, cette idée qu'il faut du sang pour apaiser Dieu, elle est là. Et donc voilà, il y a un travail de purification que Dieu doit faire dans la foi d'Abraham, mais aussi dans notre foi. Dieu veut que le pécheur vive. Et donc il faut combattre. Dieu ne nous envoie pas des épreuves pour nous faire chuter. Il tolère quelques épreuves
Et quand il y a des épreuves qui sont là, eh bien, il combat avec nous. Hein. C'est tout le sens. C'est lui qui va mourir. Celui qui va être sacrifié, c'est pas Isaac, c'est Jésus. C'est Jésus. Et pourquoi il est sacrifié? Parce qu'il va prendre sur ses épaules le poids de notre faute. Vous voyez, la mort du Christ, c'est pour nous libérer des conséquences de notre péché. C'est nous qui avons chuté, c'est nous qui aurions mérité une punition, mais dans la foi chrétienne, c'est Jésus qui prend sur ses épaules la punition pour nous ouvrir le chemin du pardon, pour nous ouvrir le chemin de la réconciliation. Donc Dieu veut que nous vivions, il ne veut pas notre mort, il veut que nous vivions. Et donc ça, il faut vraiment le mettre dans notre tête. Si Dieu nous appelle à le servir, pour devenir prêtre, pour devenir religieuse, c'est pour être heureux, pour la joie. Donc voilà, donc cette étape de purification. Et puis peut-être aussi que pour Abraham, il y a quelque chose qui doit être purifié. C'est précisément le lien qu'il a avec son fils. Comme c'est le fils, le petit dernier, c'est un amour qui est certainement un peu captatif. Et donc quand on lit le texte, à la fin du passage, on ne voit plus Isaac. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'a rendu possible Dieu, c'est que Abraham laisse son fils partir. Vous voyez, dans la première partie, il le contrôle, Isaac est le petit qui n'a pas véritablement d'existence, qui est étouffé par cet amour paternel, maternel. Eh bien, dans cette épreuve que traverse Abraham, ça permet à Isaac de partir, d'avoir sa propre vie. Donc vous voyez, une épreuve qui vient purifier la foi d'Abraham, une épreuve qui vient aussi permettre à Isaac d'être un peu détaché de ses parents pour pouvoir mener sa propre vie. Alors pour conclure, moi je crois que cette épreuve qu'a traversée Abraham, cette épreuve, elle peut aussi parfois nous concerner, en ce sens où il y a des moments aussi où on ne comprend pas Dieu. Abraham, certainement, il n'a pas compris cette demande, de fait il a mal interprété, il n'a pas compris ce que disait Dieu le Père. Et parfois nous aussi, dans notre vie, il y a des moments où on ne comprend pas. On est parfois tenté de tout envoyer balader, on est tenté de douter de Dieu. Eh bien, c'est là où je crois qu'Abraham nous est donné comme modèle, malgré tout, malgré ses petites erreurs, malgré ses petites approximations. C'est un homme qui fait fondamentalement confiance, avoir confiance. Et là, je pense qu'on peut tous demander son intercession, parce que parfois nous avons cette tentation de ne plus croire. Voilà. Et donc demandons cette grâce au Seigneur d'avoir cette confiance comme Abraham l'eut. Et peut-être qu'on peut aussi réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le doute. Qu'est-ce que c'est que le doute? Et je conclurai vraiment sur cette dernière idée. Le doute, il peut s'attaquer à deux choses. La première chose sur laquelle le doute peut avoir une prise, c'est sur notre compréhension de la foi chrétienne. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Première chose. Mais ça, ce n'est pas véritablement le doute. Le doute peut aussi s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus grave, et là, ça devient une vraie tentation, c'est à notre volonté de croire. Et c'est ça contre lequel il faut véritablement lutter quand le doute vient attaquer notre confiance à Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est toujours vouloir croire. Il y a des moments peut-être où tout est clair, dans les moments de transfiguration, là c'est facile, mais dans les moments où c'est plus difficile, où on semble ne plus rien comprendre, eh bien, je continue malgré tout de faire confiance, comme Abraham. Je fais confiance. Et je sais que peut-être plus tard, eh bien, je retrouverai un moment de transfiguration qui me permettra de repartir. Être fidèle dans les ténèbres à ce que l'on a vu dans la lumière. Avoir cette confiance. Je ne comprends pas, mais je sais, Seigneur, que tu guides mes pas. Alors, c'est difficile, mais c'est là que le tentateur vient souvent nous attaquer sur notre confiance, sur notre foi. Demandons cette grâce et demandons l'intercession d'Abraham pour avoir toujours cette même confiance. Amen.